Bonsoir à tous, bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Gabrielle et aujourd'hui j'ai une question très importante pour vous tous. Est-ce que vous mangez trop de malbouffe? Laissez vos réponses dans les commentaires. Antoine, tu as l'air fatigué ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Gabrielle, bonsoir à tous nos auditeurs. Oui, je suis vraiment fatigué. Cette semaine, j'ai mangé des hamburgers tous les jours. J'ai aussi mangé des frites, du chocolat et beaucoup de pizza. Maintenant, je me sens très mal. Mon corps n'a pas d'énergie. Oh non, Antoine, c'est exactement le problème que beaucoup de personnes ont aujourd'hui. La malbouffe est partout, dans les rues, à la télévision, sur Internet. C'est facile d'acheter un sandwich rapide ou des chips, mais notre corps a besoin de bons aliments. Dis-moi, pourquoi as-tu mangé autant de malbouffe cette semaine? Eh bien, j'ai eu beaucoup de travail. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner. Alors, j'ai pensé que c'était plus simple d'acheter de la nourriture rapide. Mais maintenant, je comprends que c'était une mauvaise idée. Je me sens lourd, j'ai mal à l'estomac et je n'ai plus envie de faire du sport. C'est normal, Antoine, la malbouffe contient beaucoup de sucre, de sel et de mauvaises graisses. Ces choses donnent de l'énergie pour une heure, mais après on se sent très fatigué. Chers auditeurs, est-ce que vous vous sentez fatigué après avoir mangé de la malbouffe? Écrivez-nous dans les commentaires. Antoine, je vais t'aider. On va parler de solutions simples aujourd'hui. Merci Gabrielle, j'ai vraiment besoin d'aide. Ce matin, j'ai acheté un croissant et un café très sucré pour le petit déjeuner. À midi, j'ai mangé un kebab avec beaucoup de sauce. Et ce soir, avant de venir ici, j'ai mangé des biscuits. Je sais que ce n'est pas bon, mais c'est devenu une habitude. Je comprends. Antoine, beaucoup de personnes ont cette habitude. La première étape est de reconnaître le problème. Et tu viens de le faire. Bravo. Maintenant, parlons de la préparation. Si tu prépares de ta nourriture en temps fourniture, le dimanche pour toute la semaine, tu n'auras pas besoin d'acheter de la malbouffe. Tu peux faire des salades, du riz, du poulet grillé. C'est simple et rapide. C'est une bonne idée. Mais Gabrielle, je ne suis pas un bon cuisinier. Je ne sais pas faire beaucoup de plats. Et quand je rentre à la maison le soir, je suis trop fatigué pour cuisiner. C'est pour ça que je commande souvent de la pizza ou des burgers. Écoute, Antoine, tu n'as pas besoin d'être un chef professionnel. Il y a des recettes très simples. Par exemple, tu peux faire des pâtes avec des tomates et du basilic. Ça prend 15 minutes. Ou tu peux faire une omelette avec des légumes. C'est délicieux et sain. Chers auditeurs, quelle est votre recette simple préférée? Partagez avec nous. D'accord, je vais essayer. Mais dis-moi Gabrielle, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je mange trop de malbouffe? Je veux comprendre pourquoi je me sens si mal maintenant. Excellente question, Antoine. Alors, quand tu manges un hamburger avec des frites, ton corps reçoit beaucoup de calories. Mais ces calories ne sont pas nutritives. Ton corps a besoin de vitamines, de minéraux et de bonnes protéines. La malbouffe ne donne pas ces choses. Alors, ton corps travaille beaucoup pour digérer, mais il ne reçoit pas ce dont il a besoin. Ah, je comprends maintenant. C'est comme mettre de la mauvaise essence dans une voiture. La voiture peut rouler un peu, mais elle va avoir des problèmes. Mon corps est la même chose. Gabrielle, est-ce que je peux manger parfois de la malbouffe ou est-ce que je dois arrêter complètement? Bonne analogie avec la voiture, Antoine. Non, tu n'as pas besoin d'arrêter complètement. L'important est l'équilibre. Si tu manges bien pendant 6 jours, tu peux manger une pizza le dimanche. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu manges de la malbouffe tous les jours. Chers auditeurs, combien de fois par semaine mangez-vous de la malbouffe? Soyez honnête avec vous-même. C'est rassurant. Je pensais que je devais dire adieu à mes pizzas préférées pour toujours. Mais Gabrielle, j'ai encore une question. Quand je passe devant un restaurant de fast-food, l'odeur est tellement bonne. Comment résister à cette tentation? C'est une vraie bataille, Antoine. Voici mon conseil. Avant de sortir de chez toi, mange quelque chose de sain. Par exemple, une pomme avec du beurre de cacahuète. Ou un yaourt avec des fruits. Si ton estomac n'a pas faim, ton cerveau peut résister plus facilement. Tu peux aussi changer ton chemin. Si tu passes toujours devant le même fast-food, prends une autre rue. Changer mon chemin? C'est intelligent. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu sais, Gabrielle, cette semaine j'ai aussi remarqué quelque chose. Quand je mange de la malbouffe, je bois beaucoup de soda.
Et je pense que les sodas sont aussi un problème. Qu'en penses-tu? Absolument, Antoine. Les sodas sont pleins de sucre. Une canette de soda contient environ 10 morceaux de sucre. C'est énorme. Ce sucre entre très rapidement dans ton sang. Tu te sens bien pendant 30 minutes, mais après tu te sens fatigué et tu veux boire encore du soda. C'est un cercle vicieux. L'eau est la meilleure boisson pour ton corps. 10 morceaux de sucre, c'est incroyable. Je ne savais pas ça. Chers auditeurs, est-ce que vous saviez qu'il y a autant de sucre dans les sodas? Écrivez-nous. Gabriel, je vais essayer de boire plus d'eau, mais l'eau n'a pas de goût. C'est un peu ennuyeux, non? Je comprends, Antoine. Beaucoup de personnes pensent à ça, mais tu peux rendre l'eau plus intéressante. Ajoute des tranches de citron ou des feuilles de menthe. Tu peux aussi mettre des morceaux de concombre dans ta bouteille d'eau. C'est rafraîchissant et délicieux. Et si tu aimes les bulles, tu peux boire de l'eau gazeuse sans sucre. Oh, j'aime cette idée. De l'eau avec du citron et de la menthe. Ça semble bon. Gabriel, parlons aussi des snacks. Quand je travaille au bureau, j'ai souvent envie de manger quelque chose entre les repas. Mes collègues ont toujours des bonbons, des chips ou des gâteaux. C'est difficile de dire non. Oui, les snacks sont un grand problème au bureau. Voici ce que tu peux faire, Antoine. Apporte tes propres snacks sains. Par exemple, des noix, des amandes, des carottes avec du houmous ou des fruits frais. Quand tu as tes propres snacks, tu n'as pas besoin de manger les chips de tes collègues. C'est une question de préparation. Des carottes avec du houmous? J'aime beaucoup le houmous. C'est une excellente idée, Gabriel. Je vais préparer mes snacks dimanche prochain. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe si j'ai vraiment envie d'un burger? Est-ce que je peux en manger un petit? Bien sûr, Antoine, écoute ton corps. Si tu as vraiment envie d'un burger, mange-en un. Mais fais attention, mange lentement. Savoure chaque bouchée. Ne mange pas devant la télévision ou l'ordinateur, concentre-toi sur ta nourriture. Souvent, quand on mange lentement, on mange moins et on apprécie plus. Manger lentement et avec attention, c'est un bon conseil. Tu sais, Gabriel, je pense que mon problème principal était que je mange trop vite. Je ne profite pas de ma nourriture. Je mange en travaillant ou en regardant mon téléphone. Je dois changer cette habitude. Exactement, Antoine. C'est une habitude moderne. Tout le monde est pressé. Mais manger doit être un moment de plaisir et de calme. Ton corps a besoin de 20 minutes pour comprendre qu'il est plein. Si tu manges très vite, tu manges trop avant que ton corps puisse te dire stop. Chers auditeurs, est-ce que vous mangez rapidement ou lentement? Réfléchissez à cette question. 20 minutes. Je ne savais pas ça. Alors, si je mange plus lentement, je vais manger moins et je vais me sentir mieux. Gabriel, tu m'as donné tellement de bons conseils aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de changer mes habitudes. Mais j'ai une dernière question. Combien de temps faut-il pour voir des résultats? Bonne question, Antoine. Chaque personne est différente, mais généralement, après une semaine de bonne alimentation, tu vas commencer à te sentir mieux. Tu auras plus d'énergie, ton sommeil sera meilleur, et après 1 mois, tu vas voir de vrais changements dans ton corps et ton humeur. L'important est d'être patient et de ne pas abandonner. 1 semaine pour commencer à me sentir mieux? C'est encourageant. Je pense que je peux faire ça. Gabriel, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vais commencer demain matin avec un bon petit déjeuner sain. Plus de croissants avec du café sucré. Chers auditeurs, qui veut commencer ce voyage avec moi? Écrivez dans les commentaires. Bravo Antoine, je suis fière de toi. Et chers auditeurs, n'oubliez pas que chaque petit pas compte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Commencez par changer une petite chose, peut-être remplacer le soda par de l'eau ou ajouter des légumes à votre dîner. Petit à petit, vous allez créer de bonnes habitudes. C'est vrai. Petit à petit, je vais commencer par préparer mes snacks pour le bureau et je vais boire plus d'eau avec du citron. Gabriel, est-ce que tu as d'autres conseils rapides avant de terminer? Oui. Voici 3 conseils simples pour tous nos auditeurs. 1. Lisez les étiquettes des produits au supermarché. Si vous ne comprenez pas les ingrédients, ne les achetez pas. 2. Cuisinez à la maison aussi souvent que possible. 3. Mangez avec des amis ou de la famille. C'est plus agréable et vous mangez plus lentement.
Ces 3 choses vont vraiment vous aider. Lire les étiquettes, cuisiner à la maison et manger avec d'autres personnes. C'est facile à retenir. Merci Gabriel. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions. Nous voulons savoir comment vous éviter la malbouffe. Exactement. Vos commentaires nous aident à créer de meilleurs épisodes pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Et n'oubliez pas de pratiquer votre français chaque jour. Antoine, tu es prêt pour ton nouveau voyage vers une vie plus saine ? Oui, je suis prêt. Je suis motivé et excité. La semaine prochaine, je vais revenir et je vais vous raconter mes progrès. Peut-être que je vais me sentir comme un homme nouveau. Chers auditeurs, pratiquez bien votre français et prenez soin de votre santé. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, à très bientôt sur Wow Spoken French. N'oubliez pas, une bonne alimentation est la clé d'une vie heureuse. Prenez soin de vous et continuez à apprendre le français avec nous. À la prochaine.